Bon, en Christ, premièrement, t'es un esprit. Rappelle-toi que tu finiras jamais comme ça. Hmm. T'es pas une feuille morte, d'accord? Premièrement, t'es un esprit. J'en ai déjà parlé, hein. Premièrement, tu vis dans la conscience de Christ. Et la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, et donc celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alors, je fais cette vidéo pour revenir un peu sur la dernière vidéo où j'expliquais 5 dimensions, les 3 plans, tout ça là. Euh, Juste, ce que je voulais préciser, c'est que le fait de justement de pouvoir en fait d'avoir la conscience, donc par en fait par l'accès qu'on a au troisième plan, c'est-à-dire au spirituel, par l'accès qu'on a au Saint-Esprit, on est fusionné avec l'Esprit de Dieu en Christ, car il a répandu son esprit sur toute chair, acte 2, euh, te donne accès maintenant à la 5e dimension. Est-ce que la 5e dimension, en gros, c'est la dimension, donc je rappelle, une dimension, c'est ce qu'on peut mesurer avec des instruments, enfin ce qu'on peut mesurer en partie, parce que bon, par exemple la première dimension, je dis c'est comme une ligne, c'est comme si on était toujours sur une même ligne, mais bon, une ligne, enfin voilà, une ligne, vous pouvez lui donner une certaine distance, voilà, enfin, une distance infinie, on peut pas la mesurer. Enfin bon, quoi qu'il n'existe pas, il n'existe rien d'infini mis à part Dieu. Bref, la 5e dimension, en gros, c'est la dimension du mouvement, en fait, du mouvement perpétuel, et c'est la dimension, en fait, comment dire, du mouvement sans égal. En fait, en gros, vous pouvez être, comme je disais, à la fois dans plusieurs endroits en même temps. C'est comme ça que plus tu vas rentrer dans la conscience de l'esprit qui est en toi, et plus tu vas vivre ces choses. Et, en fait, Dieu peut te faire grâce comme il l'a fait à Jésus ou à d'autres. Enfin, moi, par exemple, je pense certainement l'avoir vécu. Je connais d'autres frères aussi qui l'ont vécu, où on leur a dit clairement que, on m'a dit clairement que on m'avait vu à d'autres endroits où je n'étais pas. On m'avait décrit clairement si, si je t'ai vu là. Et de plus en plus que je suis en Christ, souvent il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils m'ont déjà vu quelque part. Mais des fois, c'est vraiment, ils sont vraiment persuadés qu'ils m'ont déjà vu quelque part, quoi. Ils ont même travaillé avec moi, tout ça. Il y a un gars encore dernièrement qui me demandait si j'avais pas été à tel endroit, si j'avais pas été à telle école avec lui. Alors que en fait non, pas du tout. Je suis pas grandi ici, moi, mon ami. Je suis pas du tout de cette région à la base. Bref, à la base je suis du Nord. Donc, et, euh, et voilà. Donc voilà, ça va t'amener à la conscience de ces choses. Et donc voilà, là où je voulais en venir, c'était ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est par rapport tout ce qui est donc soi-disant maladie, virus, tout ça là, parce que je sais pas si vous savez, mais en Chine, il y aurait soi-disant une épidémie de coronavirus là. Alors il faut que tu saches, il faut que bien que tu comprennes un truc. T'as reçu l'Esprit de Dieu, d'accord? Nous avons tout pleinement en Christ, ok? Colossiens 2:10, d'accord? Nous avons tout pleinement en Christ. Je sais pas si tu t'imagines, en fin de compte, normalement, et ça je vous renvoie au, au livre de John G. Lake que je mettrai dans la description, vraiment très important. En ce moment, je lis des livres de John G. Lake, et vous allez voir le gars, en fait, la stature de Christ qui était formée en lui, comment il avait la conscience de ces choses, en fait. Euh, En fait, il faut bien que tu comprennes que les virus, devant le Saint-Esprit, toutes ces choses-là, ce que tu appelles maladie, etc., infirmité, ça dégage. Ça vient pas de nous. Nous, on n'a rien de. Ces trucs-là ne peuvent même pas cohabiter avec nous, en fait. Normalement, si tu es dans la conscience de Christ, ces choses-là, ça dégage. Ils ont rien à faire, en fait. Ce sont. En fait, on est appelé à redevenir comme Adam et Ève au commencement. Adam, au départ, l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a été formé à l'image de Christ. Et on marchait, pour vous donner
un petit dévoilement de Genèse. En fait, Genèse, voilà, c'était dans le jardin, en fait, c'était notre cœur. Et en fait, il y avait Dieu, et c'est écrit le verbe halak, il marchait, en fait. Dieu, l'esprit de Dieu, Dieu marchait, en fait. Il marchait dans notre cœur, en fait. Voilà. C'est ça, en fait. Dans le cœur d'Adam, Dieu marchait, en fait. Clairement, il en avait conscience et il lui parlait, en fait, tout le temps. Et comme dit John Gillette, il avait sûrement pas besoin de dire d'avoir une laisse pour conduire les animaux, ou d'avoir un bâton, ou un chien pour conduire les moutons. Non, 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 il leur parlait simplement, il parlait. C'était par la parole, c'était l'autorité, c'est tout. C'est, c'est- ils avaient la pleine conscience de Christ en eux. Et John Gillette, il avait compris que qu'on se doit en fait on a autorité et on est censé la parole. Il dit en fait que la parole nous enseigne de dominer en fait sur nos pensées. Et ça, c'est beaucoup sorti en fait un peu du christianisme, le fait de dominer, de régner. Parce qu'il est écrit en fait dans c'est 2 Corinthiens 5 10 je crois. Euh, euh, Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. D'accord? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Méditez cette phrase, c'est vraiment un truc de fou. En fait, l'obéissance de Christ, il nous a donné des ordres en fait. Tu prends Marc 16 et tu prends ce verset, tu verras comment, comment tu vas. Moi personnellement, quand je fais ça, quand je médite là-dessus, je me sens un peu, des fois, ça me rappelle à l'ordre un peu, quoi. Parce que la grâce s'acquiert par l'obéissance. Et non, voilà, toi qui est en Chine là et qui croit que t'es malade là d'un virus, non, je te dis, si tu connais pas Christ, accepte Jésus-Christ dans ta vie et prends conscience vraiment que le Saint-Esprit te fasse prendre conscience que ces choses-là, elles provoquent pas devant nous. Dieu ne connaît même pas dans l'intimité ces choses. Ça dégage en fait. C'est censé dégager ces choses-là devant nous. Vous voyez, Curry Blake par exemple, quand il aborde, il va dans la prière de la guérison, tout ça, il n'aborde pas comme certains le font, comme moi j'ai pu le faire avant. Il va pas en mode prier pour les malades. Oh, s'il te plaît, Seigneur, si tu peux guérir cette personne, vraiment, ce serait magnifique. Non, déjà, il oublie carrément la personne en fait. Alors, enfin, il l'oublie pas, c'est-à-dire que la personne, il lui pose des questions sur son problème. Et une fois il a identifié en partie le problème, des fois, il n'y a même pas besoin, parce que des fois, il est comme il explique, des fois, il est dans des salles tellement bombées, avec tellement de personnes, il y a de la musique et tout, il entend rien. Il essaie d'écouter le problème de la personne. Enfin, bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'il aborde toujours, et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'il aborde toujours le problème, en fait, l'infirmité, comme un ennemi à détruire, en fait. Et il commande en fait, il commande. Et il dit pas tout le temps au nom de Jésus-Christ, ou il dit pas tout le temps euh, Seigneur, fais que, non, Dieu, comment dire, Père, guérit la personne, parce que Jésus, il a jamais fait ça, d'accord? Quand Jésus, vous irez méditer Jean 11, comment Jésus, il a fait sortir Lazare du tombeau, méditez Jean 11, vous allez voir. Il a juste rendu grâce au Père. Il a dit encore et encore de ça, il lui a dit je te rends grâce parce que en gros parce que eux ils comprennent pas et moi je sais déjà que tu l'as accompli en fait, il rend grâce dans le sens où la personne Lazare, il est déjà sorti du tombeau en fait. Et ensuite il dit juste à Lazare, il lui dit sors de là, viens là, tu vois. Il dit sors maintenant en fait. Et c'est à voix forte, ça émane de son. Et juste avant, un peu plus haut, c'est écrit d'ailleurs que alors beaucoup de traductions disent il frémit ou il est troublé dans son cœur, dans son esprit. En fin de compte, vous allez voir dans la Strong, en fin de compte, c'est le même sens que le passage où vous savez, avec la piscine là où il y avait les eaux qui bouillaient
Et il y avait l'ange à chaque fois qui rentrait dans les eaux, et en fin de compte, tous les infirmes qui rentraient là-dedans, ils étaient guéris. C'est marqué tous qui rentraient, qui avaient une infirmité, ils rentraient dans les eaux là, qui bouillaient, ils étaient guéris. Ben, en fin de compte, c'est ce qui s'est passé au-dedans de Jésus-Christ, et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il est censé se passer au-dedans de nous avant une guérison. C'est qu'en fait, on bouillonne à l'intérieur, en fait. L'esprit, il bouillonne. C'est comme des eaux que vous faites monter à ébullition. Et, et c'est comme ça, en fait, et ça émane, et c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de... Souvent, en fait, les, euh, les frères et sœurs qui sont vraiment qui sont vraiment centrés, en fait, sur Christ, qui vont vraiment prier pour la guérison divine, qui vont proclamer, en fait, ils vont hausser la voix, en fait, ça va être autoritaire, la parole, c'est sors maintenant, tu vois, tu dégages, t'as interdiction d'être là, en fait, c'est tout, c'est comme ça. Et proclame, mais enfin, voilà, moi j'ai déjà eu la grâce de voir des jambes, une jambe plus courte que l'autre repoussée. Et en fait, tu commandes à la jambe. En fait, la personne, tu la fais s'asseoir, tu la mets bien pour qu'on voit bien la différence. Moi, je l'ai vu 3 ou 4 fois, ça, je sais plus. Et tu commandes en fait. Tu dis à la jambe, faut regarder des vidéos comme sur de Todd White ou de comment il s'appelle Torben Sondergaard. Vous allez voir comment ils font, les gars. Et tu pousses. Il dit, c'est tout, quoi. Il commande à la jambe de pousser. La- Après, des fois, après, des fois, il n'y a pas besoin. En fait, si tu, en fait, le problème, s'il est interne, moi, je préfère juste, par exemple, dire juste sois guéri, en fait, c'est tout. Sois guéri. À la personne, je lui dis sois guéri. Ou je commande juste au problème, pars maintenant. Tu t'en vas. Au nom de Jésus-Christ, tu t'en vas, ou juste tu sors maintenant. Voilà. Par exemple, hier, j'ai prié pour un gars, là, ça faisait un moment que je voulais prier pour lui. Euh, et je lui ai juste dit, sois guéri. En fait, tu me dis, ouais, tu sais, il commençait à nier, bien sûr, tout ça. Enfin, moi, il me dit, ouais, moi, je crois pas, il faudrait une prothèse, machin, truc. Et je lui dis, ouais, moi, je crois à ta place, je lui dis, sois guéri. Mais voilà, c'est tout, en fait. Et après, je l'ai revu, bon, il avait encore son... Parce qu'en fait, il a vraiment un gros problème à la jambe. Enfin, bon, maintenant, c'est fini, moi, j'ai proclamé, c'est bon. C'est, Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas culpabiliser par rapport à ça, parce que ça sert à rien de revenir aussi plusieurs fois, parce que sinon, ça voudrait dire que t'as même pas foi, en fait, à ta propre prière. Moi, je te conseille plutôt de prier, maintenant que tu as prié pour la personne, pour le problème physique, que tu pries pour son cœur, en fait. Parce que dans Marc 16, en fait, il est écrit, littéralement, c'est pas écrit seront guéris, mais c'est écrit seront en voie de guérison. Voilà, la guérison instantanée, ça s'appelle un miracle, en fait. La guérison progressive, c'est la guérison divine. D'accord. Et il faut que tu saches aussi que quand tu pries, dans la parole, le terme salut et le terme de guérison, c'est le même terme, en fait. Il faut que tu saches que la... Parce que c'est ce qu'il explique John G. Lake aussi. Bon, lui, c'était il y a presque... Il y a plus de 100 ans. Mais bon, à son époque, apparemment, il disait que dans l'église, enfin, dans les assemblées, ils dissociaient beaucoup. Enfin, c'est ce que je pense que ça, on le voit encore aujourd'hui. Ils dissociaient beaucoup, en fait, la guérison divine du salut. Ils dissociaient les deux. Ils disaient ouais, que ça avait rien à voir. En gros, que quand tu priais pour un malade pour la guérison, en gros, c'était que sur le corps. Et que le pardon, en fait, la repentance, tout ça, c'était autre chose. Il fallait que ce soit la personne qui se repente, qui demande pardon, tout ça. Enfin bref, c'est des mensonges tout ça. Vous lirez Jacques. Dans Jacques, c'est écrit que quelques anciens se rassemblent et qu'on prie pour la personne. Et la personne sera guérie et ses péchés lui seront pardonnés. D'accord. Les péchés lui sera pardonnés. Voilà ce qui est écrit. Et c'est vraiment l'esprit, en fait. Il faut vraiment que tu te rendes compte que c'est l'esprit qui habite en toi. Là, c'est tout le troisième plan qui habite en toi, qui émane en fait de toi, ça sort en fait. C'est comme un, moi j'ai la vision, c'est comme comme un serpent en fait quelque part. C'est comme, il y en a qui diront ouais, c'est satanique tes trucs là. Non non, en fait c'est comme une ombre ou comme un souffle en fait qui émane de toi. Et moi je l'ai vécu avec un frère. D'ailleurs s'il voit la vidéo, je te salue mon frère.
On l'a déjà vécu quelques fois où on a vu des personnes. En fait, on a vu un gars une fois guéri, un SDF. Il a été guéri en fait sans qu'on fasse rien. Nous, on lui a juste, on est juste venu nous dans la conscience de Christ. Et en fait, on lui a juste dit, en gros, tu sais qu'en gros, tu sais, il avait un mal de dos, là. En fait, on lui a dit, en gros, que tu peux être guéri, en fait. Euh, je crois je sais même pas si on lui a parlé de Christ, en fait. On a commencé à lui parler, machin truc. Bon, on lui avait déjà parlé une autre fois. Et ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Et là, en fait, le gars, en fait, il a été guéri dans son. En fait, il s'est fait la réflexion dans son esprit. Et il a dit, ouais, c'est un truc de fou, truc. Et en fait, nous, on a vu comme une ombre, en fait, passer sur lui. On a senti quelque chose, quoi. Et il a frémi, quoi. Et tac, le gars, il était guéri, quoi. Et, euh, et John G. Lake, dans ses témoignages, comme ça, il explique il explique à un moment donné où il y a un gars là qui se disait bon catholique, parce que John G. Lake, il était médecin. Un gars là qui vient le voir, en fait, dans son cabinet, ou je sais plus où. Euh, En gros, il lui dit carrément, ouais, moi je crois pas que je peux être guéri, que même, de toute façon, il n'y a plus d'espoir, que même Dieu peut pas me guérir, tout ça. En fait, c'était un gars avec des béquilles. Il avait des béquilles, ouais, il se marcher avec des béquilles, enfin bon, bref. Enfin bref, un mensonge, quoi. Euh, et en fait, il a juste conversé comme ça avec lui, et il a jamais prié pour lui, en fait. John Gillette, il a pas prié une seule fois pour lui. Il est juste resté, en fait, pendant tout le temps de la conversation. Il est juste resté dans la conscience que son esprit, en fait, émane de lui, et en fait que son esprit le touche à la personne, parce qu'il savait en fait que l'esprit de Dieu est guérison, l'esprit de Christ en lui est guérison. Donc je vais finir là-dessus, parce que excusez-moi, à chaque fois je veux faire des vidéos courtes, puis j'y arrive pas, puis après ça coupe, etc. Parce qu'il n'y a plus de mémoire dans le téléphone. Enfin bref, en fait il est juste resté voilà tout le long de la conversation dans la conscience de Christ. Il a comment dire, parce qu'il faut que vous compreniez que l'esprit en fait émane de nous, Dieu, et comme je vous le disais dans une autre vidéo, c'est c'est un Dieu émanateur, vous voyez, c'est l'émanation. Il émane de sa créature, voilà. Et donc ensuite, petit à petit, au fur et à mesure de la conversation, il a éloigné doucement en fait les béquilles de la personne. Et à la fin, la conversation, il lui a dit, euh, en gros, ok, merci, au revoir. Il lui a serré la main, il lui a dit, au revoir, bonne journée. Et en fait, le gars, il est parti sans ses béquilles, il a marché normalement. Et après, l'autre, et John Gillette, du coup, il lui a dit, eh, vous oubliez quelque chose, là. Et le monsieur, il lui a dit, allez au diable avec vos béquilles. Et voilà, John Gillette, il a juste répondu, ouais, je suis d'accord, elles appartiennent au diable, ces béquilles. Voilà. Voilà, donc c'était juste voilà, pour vous encourager à rester dans la conscience de Christ, et qu'on puisse amener toujours nos pensées à son obéissance, et rester dans sa conscience. Parce que, en fait, tout ce qui n'est pas lui, c'est pas la vie. Voilà. Voilà, que le Seigneur vraiment continue à mettre en lumière sa parole au-dedans de nous, et que vraiment qu'on puisse se rendre compte qu'on est une nouvelle création, que c'est pas des bêtises, c'est pas des blagues. C'est pareil, c'est ce que j'expliquais à un gars aussi hier. Enfin, bon, j'évangélisais un mec. Et, et non, et voilà, non, vraiment qu'on puisse le vivre en fait. Parce que si on vit pas les choses, ça sert à rien. C'est qu'on puisse vivre vraiment la parole. On n'est pas appelé en fait à attendre, à stagner là, soi-disant enlèvement ou je ne sais quoi. Non, on est appelé. Jésus, il a toujours dit à ses disciples allez, allez, allez. La seule fois où il leur a dit d'attendre, c'est de quand il reviendrait, et c'était pour jeûner, pour parler de jeûner. Voilà. En plus de ça, à ce moment-là, quand il parlait de qui reviendra, il est revenu en fait, par son esprit. Donc, bref. Mais premièrement, c'est d'aller.
D'accord. Le jeûne, c'est bon, mais c'est que ce soit Christ qui t'amène à jeûner, que ce soit la prière, en fait, que ce soit la conscience de Christ qui t'amène à jeûner, parce que si tu jeûnes par tes propres forces, ton jeûne, c'est juste une œuvre morte, en fait. Il sert juste à rien. Voilà, t'es religieux, en fait. Un religieux, comme l'explique très bien Patrick Fontaine, que Jésus lui a révélé, je le répète, parce que je te dis dans une vidéo, c'est quelqu'un qui reste figé dans ses croyances, en fait, sans connaître Dieu, qui reste, qui croit faire des œuvres en fait pour Dieu sans le connaître dans l'intimité, dans son être intérieur. Voilà. Donc que le Seigneur mette dans nos cœurs la repentance éternelle, c'est-à-dire qu'on puisse toujours changer nos vues, détourner nos vues de l'extérieur et qu'on soit dans le regard intérieur, comme le dit la parole, nos yeux fixés sur Christ. Soyez bénis. L'éternel est votre respiration, l'éternel est votre vie. Nous sommes redevenus comme au commencement. Et comme John G. Lake, je prie vraiment que sous le microscope, les virus soient détruits face à notre esprit. Amen.